je suis en direct. Voilà, super. Bon, alors aujourd'hui, je viens de terminer un soin énergétique, une séance de reprogrammation, de Theta Healing. Enfin, maintenant je combine outils. Pardon, je perds ma voix. Je suis un petit peu enrhumée. Oh, j'ai dit un petit peu, zut. Bon, je suis enrhumée. Bref, donc je viens de finir une séance de reprogrammation avec une personne, avec un homme ce soir, et c'était vraiment chouette, c'était vraiment intéressant, d'où le thème du live, les hommes aussi ont besoin de retrouver leur puissance. Donc j'en profite pour vous en parler parce que vraiment j'ai adoré, c'était super cool. C'était super cool comme séance, j'ai beaucoup aimé en fait bien d'accompagner un homme aussi. J'en ai parfois, j'ai des clients hommes, mais c'est vrai que la majorité de mes clients sont des femmes, ce sont des clientes. Et je trouve intéressant voilà, de travailler aussi avec les hommes. C'est vraiment chouette aussi. Et puis voilà, les hommes ont aussi besoin de retrouver leur puissance. Et c'est marrant parce que ça m'a vraiment fait penser au programme Souveraine et Indomptée en fait. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ouais, les hommes aussi peuvent vraiment bénéficier de tout ce parcours qu'on a fait, leur adapté pour eux, peut-être en donnant d'autres, voilà, en présentant d'autres archétypes, d'autres personnages historiques masculins, ou pourquoi pas garder les personnages féminins, je ne sais pas. Mais c'était vraiment chouette de travailler comme ça sur la puissance, sur ce feu intérieur, ce feu créateur, la foi, la puissance. Et ça revient encore une fois, hein, moi de toute façon c'est le thème vraiment actuel, c'est vraiment la création, que nous sommes des créateurs et nous sommes tellement nombreux en fait à ne pas le ressentir, ne pas y croire, ne pas le voir, ne pas le pratiquer consciemment. Et effectivement, ça change tout quand on se remet dans cette énergie, dans cette puissance, dans ce feu, dans ce pouvoir personnel qui est le nôtre. Mais voilà, pas le pouvoir pour écraser les autres, pas pour être meilleur, mais seulement eh bien, d'être là pour briller notre lumière et d'être qui nous sommes, voilà, dans notre pleine lumière, notre pleine capacité d'exercer nos dons, nos talents et d'être pleinement ouais, nous-mêmes en fait, de profiter de la vie aussi sans avoir besoin de se comparer avec d'autres personnes, sans avoir toujours le regard tourné vers l'extérieur, à se sentir observé, jugé par le monde extérieur ou de se sentir soumis au monde extérieur, de se sentir dans l'attente, toujours dans l'attente d'un événement extérieur, dans l'attente d'avoir une réponse, dans l'attente que quelqu'un nous propose quelque chose, que quelqu'un nous contacte, que quelqu'un vienne vers nous, que Dieu nous réponde, que Dieu exauce nos prières, hein, tout ça. Vous voyez, donc c'est vraiment cette idée de, effectivement, de reprendre vraiment les rênes encore une fois. Et c'est ce que nous avons vu beaucoup dans Souveraine Indomptée. Et je me rends compte que c'est vraiment, mais ouais, c'est vraiment la base en fait. C'est vraiment important. Et d'avoir vraiment cette confiance en soi et cet amour, cette estime de soi de retrouver vraiment de la fierté, de la reconnaissance pour qui nous sommes et d'être vraiment fiers, oui, d'avoir eu le courage de venir à cette époque pour nous incarner, parce qu'effectivement, nous sommes vraiment dans cette période charnière hein, de grands basculements, de grandes transitions. Donc voilà, il a fallu beaucoup de courage. Hein. Nous sommes tous des âmes courageuses, beaucoup de courage pour venir effectivement à cette période, pour vivre ce que nous sommes en train de vivre et faire face à la disparition, l'effondrement de tout un système pour en accueillir et surtout en créer un nouveau. Hein. On n'est pas passif en train d'attendre que ça se fasse. Et donc nous sommes actifs en fait, et même si nous ne sommes pas actifs consciemment dans notre multidimensionnalité, voilà, nous sommes actifs. Ça, j'en suis persuadée. Donc, et c'est encore mieux si on peut mettre de la conscience et puis effectivement de le faire en conscience. Donc voilà, ça me donne vraiment envie de travailler aussi avec les hommes, peut-être de faire effectivement ce programme, j'y pense vraiment fortement, là, ce programme souveraine et indompté pour, donc souverain et indompté en l'occurrence, pour les hommes. Donc si, voilà, s'il y a des hommes parmi vous, si vous me suivez, si vous me suivez mes lives, si vous suivez mon travail, si mon énergie vous parle en fait, vous fait du bien, vous aide à progresser, à évoluer, et bien voilà,
une proposition que je vous fais. Ouais, j'ai bien envie de mettre en place ce programme pour les hommes et puis de voir ce qu'on peut créer, co-créer avec les hommes. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant, vraiment puissant aussi également. Et moi, c'est un exercice que je trouve vraiment intéressant parce qu'on retrouve vraiment des problématiques communes et les hommes aussi, ben, et voilà, ils ont aussi leurs challenges, leurs blessures, leurs chemins. Et c'est chouette aussi de pouvoir les accompagner. En fait, moi, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir faire ça aussi. Ça me fait du bien à moi aussi. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Et ça me rappelle, c'est rigolo parce que voilà, je fais des liens. Mon esprit fait, mon cerveau fait des liens avec. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé précédemment dans des milieux plutôt masculins puisque j'étais dans le domaine forestier, du bois et de la forêt. Et vraiment, eh bien, tous mes collègues dans le domaine forestier, c'était à 99%, c'était des hommes, hein. Et donc j'étais vraiment dans ce milieu masculin et j'étais souvent la seule femme à être voilà, sur le terrain ou dans certains projets. Et c'était intéressant aussi, c'était une bonne expérience en même temps. Et ça me rappelle aussi un voyage d'études que j'avais fait pendant mes études de foresterie. Voilà, j'ai fait l'ENGREF, l'École nationale du génie rural des eaux et des forêts. J'ai fait une année dans cette école. Donc je ne suis pas ingénieur forestier, mais j'ai fait une spécialisation en foresterie quand même, où j'étais avec des ingénieurs forestiers. Bon, alors que j'avais pas du tout la connaissance, mais voilà, j'en avais d'autres. Donc chacun ses dons, ses talents et ses connaissances, mais c'était vraiment super intéressant. Et je me rappelle, on avait fait un voyage d'études où on allait en plusieurs, on était divisés en plusieurs groupes. Et alors je ne sais plus comment, je me souviens plus exactement, mais moi j'étais partie avec d'autres étudiants. Et en fait c'était trois hommes et j'étais partie en Autriche. On était parti en Autriche en voiture et on avait fait un périple en Autriche pour aller à la rencontre des forestiers autrichiens, de de l'administration forestière autrichienne. Donc on avait fait des interviews, on avait fait des visites de terrain aussi. Et donc ce road trip en quelque sorte aussi, hein, ce voyage d'études, j'étais avec trois hommes bah, voilà, de ma promotion. Et j'étais la seule femme, mais c'était vraiment chouette aussi, vraiment intéressant d'être comme ça et puis de voir comment ils fonctionnaient aussi. Et puis ça s'est super bien passé en fait, on s'est super bien entendu et puis peut-être voilà, j'avais le privilège d'être la seule femme, ils ont bien pris soin de moi. Mais en fait, c'était vraiment intéressant de partager comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était intéressant. Et puis bon bah je viens d'une famille aussi où j'ai quatre frères, je suis la seule fille de la famille aussi, donc c'est intéressant aussi c'est intéressant pour moi de pouvoir accompagner aussi les hommes sur leur chemin. Je trouve que voilà, ça fait des ponts, des passerelles entre nous, entre les hommes et les femmes, et puis finalement on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça et qu'on se ressemble vraiment fortement, et de pouvoir trouver ces points oui, de réconciliation si besoin, en tout cas voilà, d'union, de réunion, et puis sortir de cette séparation, de tout ce qui nous a séparés pendant tant d'années, tant de siècles, tant de millénaires, hein, et puis de retrouver en fait ce qui nous rassemble, en fait, ce qui nous unit. Et qui fait que bah, finalement nous sommes des humains, n'est-ce pas? Surtout, avant tout. Et on est embarqués voilà, dans cette même aventure, hein, ici et maintenant. Donc voilà, on retrouve vraiment des problématiques, des blessures qui sont quand même, sans être complètement identiques, qui sont quand même similaires. Alors oui, le contexte est différent, mais finalement, tout se rejoint. Et donc, c'était vraiment intéressant de faire cette séance avec cette personne. Donc, je le remercie de m'avoir fait confiance. Voilà. Et puis, c'est beau, en fait, je trouve, voilà, quand un client comme ça se laisse guider, qui fait confiance, et puis voilà, ils sont en confiance aussi avec moi, ils peuvent montrer aussi leur sensibilité, leur côté sensible, leurs émotions. Donc ouais, c'est beau à voir, moi j'aime bien, je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Et voilà, c'est cette idée aussi de pouvoir accompagner les hommes aussi. On parle beaucoup du féminin sacré, mais il y a aussi effectivement le masculin sacré. Donc de pouvoir aider les hommes aussi à entrer bah, dans leur lumière, dans leur puissance, dans cette plus belle partie d'eux. Quand ils sont voilà, entiers, quand ils sont réunis, unifiés, eh bien c'est vraiment beau à voir aussi. Et puis ça guérit tout le monde, ça fait du bien à tout le monde. Donc c'est vraiment beau, voilà. C'était ce que je vous avais envie de vous partager ce soir. Donc voilà, petit message, avis
voilà, à vous, les messieurs qui m'écoutez, qui me regardez, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, j'ai bien envie de proposer un programme collectif pour les hommes. Et puis voilà, encore une fois, hein, je vous rappelle que les programmes collectifs, c'est vraiment très puissant et c'est vraiment chouette en fait les partages. Donc ça pourrait être intéressant pour vous, surtout bah, si vous n'avez pas l'habitude, c'est le moment de changer les habitudes et de fonctionner différemment pour s'ouvrir à voilà, une nouvelle version de soi, une nouvelle vie, une nouvelle humanité, une nouvelle version, une nouvelle façon d'être un homme aujourd'hui. Puis ça donne aussi surtout un nouvel exemple en fait et un nouveau modèle aussi pour nos enfants. Et ça fait vraiment du bien aussi bah, à toute la famille évidemment, à toute la société, à tout le monde. Et puis si on n'a pas d'enfants, bah, ça fait du bien aussi autour de soi de toute façon tout simplement. Voilà, donc ça bénéficie quand même de toute façon au collectif. Donc voilà, je trouve ça vraiment beau, vraiment chouette. Donc ouais, ça m'a vraiment mis en joie cette séance, c'était vraiment cool. Voilà, bah écoutez, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, je remercie tous les hommes qui sont comme ça ouverts d'esprit et qui sont aussi sur leur chemin et qui ont envie, ouais, qui cherchent aussi des solutions, hein, qui cherchent à s'ouvrir, qui cherchent à aller mieux aussi, à être beaucoup plus dans le cœur, à être beaucoup plus eux-mêmes, authentiques. Donc voilà, bah, j'ai envie de les remercier, de les honorer ce soir pour une fois. J'ai beaucoup parlé des femmes, voilà, dernièrement dans mes lives, mais voilà, les hommes sont là aussi et voilà, je ne les oublie pas, je les reconnais, je les vois et je les honore également. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout, hein, je pense, je vais m'arrêter là pour ce soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à partager? Non, c'est tout, en fait, c'est vraiment... ouais, j'avais envie voilà, de remercier les hommes. Voilà. Donc, c'est chose faite. Voilà, ça me fait du bien. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Et donc voilà, bien écoutez, à demain pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Chaque jour est une aventure, chaque jour est une découverte. Et chaque jour, nous avançons davantage vers la liberté. Ah là là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Hmm. Ah, coucou Bernie, tu es là? Ah, bah voilà, tu vois, c'est bien que tu sois en direct. Tu es le représentant, voilà, le représentant de ces hommes. Tu dis merci Marie de penser aux hommes qui font de leur mieux eux aussi. Mais oui, effectivement, j'en ai bien conscience. Ouais, c'est vraiment chouette et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette séance aujourd'hui. Euh, et puis oui, bah oui, et vous faites aussi de votre mieux, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, et voilà, comme je disais, on a tous nos challenges, on a tous nos défis, et pour vous aussi, les hommes, c'est pas facile, ça c'est clair. Donc c'est vraiment chouette, et on voit souvent hein, quand on participe à des stages de développement personnel, des stages spirituels. Et souvent, eh bien, effectivement, il y a les trois quarts des participants, ce sont des femmes, des participantes, et il y a souvent vraiment une minorité d'hommes. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir effectivement de plus en plus d'hommes aussi qui puissent avoir envie voilà, de participer à ce genre de programme, d'ateliers, d'activités, de voyages, et qu'ils soient là aussi, vraiment, qu'ils puissent s'autoriser aussi à vivre ces expériences, à prendre soin d'eux, et puis aller beaucoup plus aussi bah, voilà, dans cette reconnexion à l'amour de soi, qu'ils puissent aussi ressentir cela aussi, hein, c'est important, et qui... Ouais, tout le monde est important en fait, tout le monde compte, il n'y a pas quelqu'un qui compte plus que quelqu'un d'autre. Donc voilà, voilà, tout le monde a de la valeur et chaque personne compte. Voilà, bah écoute, merci Bernie d'avoir été là, voilà, d'être le représentant pour ces hommes. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et puis voilà, à demain. Ciao, ciao.